comment est-ce que je me suis retrouvée en date avec un multimilliardaire du troisième âge. Enfin, c'est pour dire qu'il est âgé. Beret time! Hello mes vieux chichi babes, take a seat, assieds-toi, chichani, nai, hi. Donc à côté de Beret, il ne faut plus se mettre sur la protection divine. Tu as menti. On peut tout par celui qui nous fortifie et que tout ce que nous fassions soit fait avec amour au nom de Jésus. Oui, on voit ma liste. Bon, on peut maintenant commencer le béret. Merci. C'était l'année passée, j'étais partie au car dealership, là où on vend les voitures ici, pour Tracy, de base. Parce qu'elle avait acheté sa voiture au milieu de l'année, mais elle a eu un très mauvais deal et c'était de leur faute en fait. Donc je suis partie là-bas plusieurs fois pour me plaindre. Il y a même une fois où une des managers m'a dit, mais de quoi tu te mêles? Si la personne même qui a sa voiture ne crie pas, j'ai dit non. C'est la voiture de ma soeur. Je me mêle, ça me regarde, ça me concerne. Je vais parler bien. À chaque fois, elle me... Like, she shut me down. Elle me laissait pas parler. Cette fois-ci, je vais arranger quelque chose sur moi, ma voiture. Et pendant que j'étais en train de fixer ça, il y a un monsieur qui vient vers moi, un monsieur quand même âgé, qui avait une grande barbe poivre et sel. Et donc, il vient et me dit, ah, je m'appelle tel, je suis le honneur de la place et tout. J'aurais appris que vous êtes venu plusieurs fois pour vous plaindre et que vous n'étiez vraiment pas contente. Et je dis, ah, tiens, assieds-toi, c'est toi-même que j'attendais même qu'elle est là. Je lui explique le problème. Et bon, je sais que à chaque fois que les gens disent ça, c'est it's a whole debate, mais j'ai fait la C. Ce qui veut dire que tout ce que j'explique là, moi je prends les chiffres pour expliquer parce que je peux bien te dire mes ressentis, mais je pense que les chiffres sont là, les chiffres ne mentent pas. Donc, j'ai fait les maths en fait, je lui ai expliqué que like, this is how much she's paying, ça n'a pas de sens, voilà. Et du coup, on finit de discuter. Il me propose 3 solutions, dont une était, il allait reprendre la voiture que Tracy avait et lui proposer une autre voiture avec des conditions, etc. Si je devais poursuivre ça en justice, ça aurait pu aller très loin, tu vois. Mais bon, c'est les frais d'avocat, c'est les ci, c'est les ça. Le monsieur me dit, oh non, revenez avec Tracy tel jour, on va régler ça. Et je dis, ok, il n'y a pas de problème. Avant que je ne parte, mind you, le gars m'a dit, ah, mais tu es très intelligente, vraiment well spoken, plein de compliments. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh! Voilà quelqu'un qui a un grand business comme ça, qui vend des voitures, qui est milliardaire, millionnaire, whatever, le chiffre. Qui, je ne sais pas s'il est multimilliardaire. Moi, il a dit ça pour que vous puissiez regarder ma vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il a beaucoup de jets. Ses jets sont multiples. Je dis, quelqu'un comme ça, qui a pu build un empire, un business comme ça, me dit que je suis intelligente. C'est que je suis. Enfin, je savais déjà, mais ça fait toujours plaisir quand on te dit ça. Comme il nous a donné rendez-vous, on revient pour le deal de Tracy. Pendant tout le deal, le monsieur il était au petit soin. Attention, les milliardaires, là, il faut comprendre quelque chose. Même quand ils ont leur argent, bien quand ils ont leur business, ta beauté ne va jamais jouer à leur gain. Ils sont très concentrés. Peu importe, ils sont très concentrés. Donc oui, ils veulent nous aider d'un côté, ils veulent nous arranger d'un côté, mais tu ne vas pas te foutre de lui. Hein. Il a fait son deal. Et moi aussi, j'étais là, je cognais. Tu cognes, je cogne, tu cognes, je cogne, on est dedans. Bref, par la grâce de Dieu, au final, on a eu un très bon deal. Le gars est resté avec nous toute la journée. Il a même demandé à ses employés d'aller nous payer à manger parce qu'on est parti là-bas à midi, on a quitté à minuit. Donc, il n'a fait commander à manger pour nous et il est resté jusqu'à ce qu'on signe les papiers, jusqu'à la fin. Je me rappelle qu'il y avait un béninois dans le côté finance, ceux qui s'occupent de toi quand tu as fini de choisir ta voiture, whatever, de discuter de ton pourcentage. Quand tu es prêt à payer, c'est ceux qui s'occupent de toi là. Il y avait un béninois là-bas et c'est vers lui que j'étais partie. Il me dit, mais ce deal est trop bien et trop bon pour être vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit au monsieur en fait? Et Tracy insinue que, elle pleure monsieur. Je dis, non, c'est mon intelligence. Faut pas que tu t'amuser, ne me discréditez pas. Et puis je me suis dit, c'est une personne âgée, donc mon cerveau est fermé à même l'option que je lui plaise ou quoi. Et le béninois dit que en tout cas, lui ne l'a jamais vu avec des noirs. Et que si j'ai réussi à convaincre le monsieur là, c'est que c'est vraiment ma tête aussi qui a complété à ma beauté, que je suis très belle. Hein. Mais voilà. Mais en tout cas, qu'il aime impressionner les filles. Genre, il aime impressionner les filles, que c'est pas nouveau en fait. Il fait ça. Il aime impressionner les filles, qu'il y a une fille même qui travaille là et qu'il a emmené quelque part dans un grand restaurant ici à DC. Il a vidé tout restaurant. Ah, bref, il aime placher quoi. Et pour la plupart du temps, ça lui marche. Et j'étais en mode genre, rien à carrer. Dieu merci, il n'est pas fin. C'est bien pour lui, mais basta. Bref, donc on a parlé de ça comme ça quoi. Donc, je rentre chez moi. Mind you, on a le numéro du béninois parce qu'il nous aide avec les deals, il nous donne les conseils, tout ça. Et il m'écrit et puis il me dit que apparemment ça parle au dealership et qu'il a été dit qu'il y a une fille qui est venue faire un deal et que le patron était ébloui par la fille et que c'est moi. Je dis, oh! Non, plus sérieusement. Donc, quand je repars là-bas pour la deuxième fois pour finaliser les papiers, que je le vois, je dis, mais on t'a écrit? Le gars là nous a lâché un vieux vent même parce qu'on avait un groupe chat. Il y avait lui, il y avait Tracy et moi. Il n'a même pas calculé. Il me dit non, désolé. Il n'avait pas vu le message. Il a beaucoup de messages, vraiment, pardon. Je dis, oh, il n'y a pas de problème. Je rentre chez moi. Dès que j'arrive à la maison, je reçois un message, donc de sa part, qui me dit, Victoria, franchement, tu es très intelligente et très belle. Est-ce que tu me permets de t'emmener en date? Je me suis dit, mais qu'est-ce que le bébé là dit encore? Aïe! Moi, j'appelle ma cousine direct.
Ma grande cousine, je lui raconte le truc et j'attends qu'on se moque du monsieur là. Ma grande cousine me dit, va. Je dis, aïe, c'est comme ça que tu as appelé madame. Elle me dit non, que c'est comme ça, nous les jeunes filles, dès que quelqu'un nous parle, on pense que la personne veut nous marier. Il faut partir là-bas pour aller entendre ce qu'il est en train de dire. Ça peut être des expériences de business, ça peut être des ouvertures, ça peut être. Elle est en train de citer, j'ai dit, mais elle dit quoi celle-là? Ma grande cousine, j'ai dit, mais toi, tu es censée être la voix de la raison, pourquoi tu parles comme ça? Bref, j'en parle quand même à mes petites soeurs aussi parce que je leur dis tout. Donc, je raconte à mes petites soeurs, elles disent, pas, tu vas nous sortir, tu vas nous mettre à l'abri. Je dis, celle-là, non, tu vas nous mettre à l'abri, parce qu'elles savent c'est qui et tout. Moi, vraiment, ça, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Il me dit, si tu ne veux pas, dis-moi en même temps. Je lui dis, je veux pas, mais je fais une blague. Après, il me dit, ah, ok, j'ai dit non, je rigole. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il me dit, qu'est-ce que je propose? J'ai dit non, que moi, je le laisse, non. C'était quoi? La conversation était très intéressante, faut que je me rappelle. C'était, le monsieur me dit, qu'est-ce que je préfère? Coffee date, dinner, breakfast, quel est mon goût, quoi? Et je dis au monsieur là que, non, il n'a qu'à faire pour m'impressionner, il n'a qu'à faire, je vais voir. Le monsieur me dit, ok. Quand il dit, ok, non, je dis, ok. Il revient le lendemain, il me dit, be ready Sunday at 7:30, I'll pick you up. Je dis, ok, je savais que le Bénin m'avait déjà dit qu'il vide les restaurants pour emmener les gens là-bas. Donc, je me suis dit, c'est sûrement quelque chose comme ça, il va faire. Je commence à regarder un peu les restaurants dans le neighborhood. D'abord, il me demande quel type de cuisine je veux. Je pense qu'il me propose italien, français, japonais, quelque chose comme ça. Et je dis japonais. Je choisis japonais. Si je savais. Et je commence à regarder un peu. Je me suis dit, peut-être il va m'emmener au Shoto. Parce qu'il y a un truc qu'on appelle ici Shoto. C'est assez cher. Je suis partie là-bas pour mon anniversaire. Vraiment, la tissu m'a donné la migraine. Et je me dis que s'il vide le Shoto, en tout cas, je sais qu'il a déjà vidé un restaurant un peu plus grand que les gens là ont dit. Mind you, on a parlé, c'était un jeudi. Donc, je dis ça à mes soeurs, je dis à ma cousine, elle dit, oui, il faut partir, discute, tu peux avoir des opportunités. En fait, tu peux ressortir de là-bas avec une amitié ou, je dis amitié et un pépé. tu peux ressortir là-bas avec des opportunités, peut-être opportunité là, mais quelque chose, on verra bien. Vous aimez, vous jouez la comédie. Le message de la personne est clair. Mais je pense qu'en fait, l'expression date, c'est vraiment aller manger ou bien aller faire une activité et apprendre à connaître quelqu'un. Est-ce que la finalité, c'est forcément sortir ensemble? Non. En tout cas, ma réponse était non. Je n'aime pas l'inconfort. Je déteste l'inconfort. Je ne sais pas comment dire ça. Je n'aime pas aller en date avec les nouvelles personnes. Je ne vais en date avec personne que je ne connais pas. Je n'aime pas. Je ne vais même pas en date. Mais je pense que moi, mes relations, c'est vraiment on se connaît, on est amis, on est sortis ensemble. Ça s'arrête là. Et pendant la relation, bon, on va en date, whatever. Il n'y a pas de get to know it. Ça me met mal à l'aise. J'aime pas l'inconfort. Donc là, maintenant qu'il plus est avec quelqu'un, c'était trop compliqué. D'abord, même avant qu'il vienne me chercher, il a commencé les phases, non. Je commençais déjà à dire à mes soeurs que non, je ne sais pas si je vais aller. Elles savaient, les filles là m'ont déjà appelé le jour du rendez-vous, non, le dimanche là. Toute la journée, c'était au téléphone pour s'assurer que je m'apprêtais. Je ne me suis vraiment pas fatiguée, je ne vais pas mentir. J'ai mis une perruque glueless vite fait sur la tête. J'ai mis une robe marron droite. Je vous ai dit que je suis venue à l'épreuve, non. Me voilà pour votre date là. Bref, j'ai porté une robe marron simple comme ça et puis je suis partie. Donc, le monsieur est venu me chercher à l'heure, comme on dit en tout cas. On dit souvent que les riches ne se fatiguent pas, non. Dieu merci, j'ai porté la robe simple. J'étais habillée très simple, tout ça. Mais très belle aussi. Toujours très belle. Toi aussi. C'est juste un enfant. Il est venu, il était habillé simple. Polo bien, pullover un peu griffé, un petit pullover Louis Vuitton, le Louis Vuitton écrit petit comme ça ici, un pantalon, je ne sais pas de quoi, des chaussures. Bon, bref, tranquille. Et puis, il met des lunettes. Mais genre, je ne peux pas montrer son visage. Mais pour décrire à quoi il ressemble, je dirais... Il n'est pas vilain du tout. Il est âgé. Ça se voit qu'il est âgé. Pas qu'il est glabaté. Mais ça se voit qu'il a de l'âge. Mais pas de manière dégoûtante. Je ne sais pas si ça fait du sens. Bon, en tout cas, le monsieur est venu me chercher. Je sors. J'arrive devant la voiture. Ah! Non. J'ai oublié. Le jour où on était en train de faire le deal, c'est pas que j'aime beaucoup parler, non. J'ai dit, moi je comprends les gens qui achètent les voitures de couleur bizarre. Parce qu'on regardait les voitures, il a posé une voiture bleue, une voiture rouge à Tracy, un truc comme ça. J'ai dit, que moi je comprends les gens qui achètent les voitures bizarres. Que toi tu es là, tu te lèves, tu payes une voiture, son jaune, son rouge, son... Bref, je citais les couleurs bizarres, quoi. Il a rigolé. Au moment où on rentrait, à la fin, nous on a pris la voiture, on est parti, la nouvelle voiture qu'on a achetée. Il est rentré dans sa voiture, il conduisait une Ferrari rouge. Quand je parlais au Béninois, le Béninois me disait que, mais est-ce que je sais que le monsieur là, il a une Ferrari, mais tellement il aime la voiture, là, il a payé son rouge, il a payé son jaune, et il a payé son vert. J'ai dit, ah. Donc en fait, quand il parlait des couleurs bizarres là, c'est lui là.
Mais bon, l'information là, ils m'en fout. C'est... Toi, tu aimes tellement une voiture que tu payes ça son 3. Ah, canoa. Nous te dit quoi? Bref, je vous montre. Quand il est venu me chercher. Voilà. Not too much. Donc, il est venu avec la voiture, non? Une gentille Ferrari. Le jour où on partait, il a démarré la jaune pour partir. Le jour où il est venu me chercher, il a pris la rouge. En fait, il a la voiture au drapeau du Bénin. Son rouge, son jaune, son vert. Il dit, waouh! Ok, oh, excuse-nous, monsieur. Quand il arrive, il se dirige vers la porte. La villageoise que je suis, je pensais le monsieur la voulait. Tellement, c'est ça, hein. On ne date pas les gens responsables. On date toujours les farfelus, là. Je m'approche de la voiture. Il vient. La manière dont il est venu, là. Tu sais, oui, c'est vrai, on m'a déjà ouvert porte dans ma vie. Hein. Mais la manière dont il est venu, c'était mon... Aro! Je dis, attends, tu veux t'asseoir là et c'est moi je conduis? Il me dit, non, I'm just opening the door. Il est la honte qui m'a envahi. Pourquoi j'ai dit ça? Hein? Je me dis, oh la gawa. Je me dis, mais la village, elle n'a jamais vu les bonnes choses, c'est la même. Donc on rentre dans la voiture, il conduit comme un craqueret, il conduit très vite. Moi, je conduis vite, donc je n'aime pas quand les gens conduisent vite. Il me dit, j'espère que tu n'as pas trop peur, on est en retard, c'est un testing, bien, quoi là. Donc, on n'a qu'à faire vite. Il conduit, attrape mon cœur. Il demande juste la petite voiture, là, c'est la voiture de course. Attrape mon cœur, on arrive. Pendant qu'on est dans la voiture, il me demande quel genre de boisson j'aime. J'ai dit, moi, je ne bois pas vraiment l'alcool. Mais bon, à partir de 2023, j'ai commencé à boire un peu de champagne, un peu de quoi. Donc, allons-y. Il me dit, qu'est-ce que je préfère? Il dit, je n'aime pas vin rouge, vin quoi là. Peut-être champagne et vin blanc, sont sucrés. Il dit d'accord, que parce que chaque repas, chaque plat qui va venir avec une boisson. C'est pair avec une boisson. En tout cas, on arrive à l'endroit. C'est un restaurant très banal. Il y a des gens dans le restaurant, je me dis, tu joues à quoi? On m'a dit que tu vides les restaurants, pourquoi il y a les êtres humains là-bas? Je m'achète devant lui, non. Je m'avance et tout, et donc je le regarde en mode, je vais dans quel sens? Et il montre la direction, il y a une dame qui s'approche de lui. Oh, thank you, Mr. Tel. Prends sa jaquette, elle est pressée. Je dis, ah, donc tu as l'habitude de venir ici. Ah, ok, oh. Et là, on nous fait rentrer dans c'est pas le restaurant, on nous fait rentrer par une porte. On rentre par la porte, on monte. Premier escalier. Il y a une ouverture. Je dis, comment ça va peur? Je dis, c'est quoi ce truc-là? Faut pas que le monsieur là va aller me tuer. Bon, bien sûr qu'avant de partir, c'est quelqu'un de très connu. En tout cas, si je dis son nom, Mathieu avec mes chichis. Donc, toutes mes soeurs, ma grande cousine, Tracy, tout le monde a son numéro. Mon adresse est partagée. Son nom. Si quelque chose m'arrive, c'est ça qui est là. C'est ma curiosité mal placée là qui m'a envoyé. On arrive à la place, ils ouvrent une porte et je vois, il y a plein de couples. Que des blancs. Je suis la seule noire. 1, tout le monde est blanc. 2, tout le monde est âgé. Eux tous, ils sont grands. Ils sont devant là-bas. Et le monsieur, là, avec toute la confiance du monde, il m'envoie là-bas. Je dis, mais tu me veux quoi? Tu es méchant! Je suis jeune, je suis noire. Je stand out plus que tout, en fait. It was too much. Donc, on arrive au lieu. Vraiment, tu vois que c'est les gens qui ont les gros argent. Déjà, même quand on est venu, on est allé dans un parking secret. Je me suis dit, bon, quand tu arrives dans le parking, là, les voitures qui sont alignées là-bas, c'est les voitures que tu n'as jamais vues de ton existence, là. C'est ça qui est là-bas. Les voitures, je n'ai pas dit son nom, les Brabus, les quoi, les... Hein? Les gros véhicules. C'est ça, ils ont garé là-bas. Anyway. En gros, c'est un 8-course meal, I believe. Genre, la nourriture vient... Je parle trop, je vais vous montrer. La nourriture, je n'ai jamais mangé de ma vie, là. Même mon papa n'a jamais mangé. Manju, mon papa a beaucoup d'argent, hein. C'est un grand quelqu'un, mais lui-même, il n'a pas mangé ça, là. Désolé. Quand on est arrivé en même temps, non, on nous sert un petit Dom Pérignon. Je me suis dit... Je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Je me suis dit... Dom Pérignon, il y a ça aussi dans ma maison. Bref, tu n'as rien fait aussi. On commence maintenant, c'est les vrais repas. Voilà. J'étais mal à l'aise même de filmer au début. Hein. Mais vous me connaissez, non? Je dois filmer. Ça, c'était Sea Urchin. Dieu merci, je connaissais. Voilà le menu. J'ai pris le menu. Ah, j'ai les preuves. Je ne suis pas une menteuse. C'était l'année passée, le 12 novembre 2023. Tout ça là, tout ce que vous voyez là, ce fut mangé. Et à chaque fois, c'était associé avec une boisson. Je n'ai pas pu tout filmer parce que je ne me sentais pas trop à l'aise de faire les choses des villageoises. Le premier repas qu'on a mangé, c'était très doux, mais je n'avais pas encore le courage de filmer. On nous sert les choses. Moi-même, je ne peux pas dire les noms des choses. En tout cas, esthétiquement, très plaisant. On dit que c'est les 5 étoiles chef Michelin qui sont très préparés. Regardez. C'est la partie du dessert. On a préparé le dessert là devant nous. On nous sert les grosses boissons. Voilà encore une nourriture. Ça là, on dit que c'est ananas rose. Que ça existe seulement là-bas au Japon. C'est un truc unique. Que c'est monté, c'est descendu. Ça là, je dois faire attention parce que moi, ça me donne la chair de poule. Les loups de boisson. Ce qu'on nous chez nous, seulement pour Nouvel An, la Krug là. Un Krug, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, tellement je ne connais pas. Ça, je ne sais plus c'était quoi. En tout cas, c'était doux. Et puis bon, ça, je vous ai montré. Voilà.
Vous voyez le pneu Michelin là. On dit que c'est des Michelin là. Moi, je maîtrise pas trop. Donc, j'essaie de faire semblant de filmer. À chaque fois, je faisais des petites filmettes. On a mangé, hein. J'avais tellement de nourriture. Ça venait seulement avec les boissons. Quand chaque nourriture qui vient, on t'explique c'est quoi. On te dit c'est quoi. On te dit le nom. On dit oui, la boisson là, c'est ici. Ça, son origine a fait ci. Ça fait comme ça. C'est monté, c'est descendu. Si c'est mangé là, on a mangé. Moi, il y a plein de trucs que j'ai pas pu manger parce que c'est vrai, j'ai dit japonais. Mais quand on dit japonais, moi, mon japonais n'est pas allé là-bas. Mon japonais s'arrête ici. Sea urchin, bread snapper, les choses comme ça. Non, hein. C'est les loulous japonais là. Donc, il y avait tellement de choses crues. Même quand je mange les sushis, je mange ça deep fried. Toi aussi, il faut voir. J'ai pas pu. En tout cas, il m'a aidé à manger un peu. And he was like, but I thought you wanted Japanese. And I was like, yeah, c'est pas mon level de Japanese là aussi qui est là. D'ailleurs, même, il m'a demandé si je voulais revenir pour une nouvelle an. Je me suis dit dans ma tête, toi, tu ne sais pas que quand il finit de moi ici, il rentre chez moi, il risque de supprimer ton numéro. Il m'a proposé, même pendant qu'on était en train de parler, si je voulais partir à Paris, qui part à Paris la semaine prochaine, est-ce que je vais venir? Il dit, ah! Pour aller faire quoi à Paris? Je ne vais pas à Paris. Va toi seul. En fait, il avait des grands projets pour nous. Donc, le date se passe bien, tout se passe bien, on mange bien, on cause bien. Voilà. À un moment, il dit que, il va aux toilettes. Je cours, je prends mon téléphone, j'écris aux filles. Je commence à envoyer les petites vidéos que je me suis dit, non, voilà. Mais que, en vrai, je commençais à me sentir mal à l'aise parce que c'était pas mon univers. Il y a des levels de richesse aussi, il faut dire la vérité. Moi-même, pour moi, là, je pensais que j'étais née dans une famille très, très riche. Je pensais qu'on avait les yeux ouverts. On n'a pas les yeux ouverts. Nos yeux sont fermés comme ça. Il y a riche dans riche. Pendant qu'on était en train de manger, il y avait les gens juste à côté de nous qui ont vu sa montre et qui lui ont dit « Oh, wow, your watch is so beautiful. » À un moment, il a enlevé mes montres là pour leur donner. Ils ont regardé, ils étaient impressionnés. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, ils ont dit le nom. C'était une Audemars Piguet, quelque chose à faire quelque chose. On dit que non, c'est une édition limitée, qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont ça. C'est très cher. Je suis assise là-bas indifférente. C'est sûr que quand on n'est pas Dieu, monsieur là, que sa montre est jolie, il a failli se tuer. Pourtant, il ne sait pas ce que tu portes. Les voisins étaient tellement impressionnés. Waouh! Aussi, il était très content qu'il y a des gens qui ont reconnu sa montre. Il dit que, c'est des montres connaissoires. Que J'ai dit, connaissoires. D'accord. Bon, anyway, tant qu'à faire. Quand il a dit le truc, moi maintenant, comme je suis une très grosse curieuse, je voulais prendre en photo sa main et envoyer à mon frère. Mon frère, il maîtrise les montres et tout. Donc, j'ai fait petit cerveau, j'ai pris un snap, j'ai envoyé à mon frère. Mon frère me regarde la montre et me dit, c'est qui ça? Tu es où? Je lui ai dit, non, je vais t'expliquer après, mais dis-moi rapidement. Le gars là me dit que la montre ci coûte combien? Hein? Je ne sais pas si c'est 600 000 $, mais combien de 1000 $? Je dis 600 000 $. Si je coupe ça, mais rapidement, ça va me dépanner. En tout cas, je me suis dit, waouh, ok, il a son jet. Bon, il sait ce qui lui fait plaisir, il fait. Donc, on finit la dégustation. Il fallait passer au dessert. On se déplace maintenant. À un moment donné, il y a un de nos couples voisins. Le couple qui était à côté de nous, qui a parlé de la montre, ça avait lui y parler. Il y a un autre couple à côté de nous. Parce qu'apparemment, c'est une réservation que tu fais des années à l'avance. Mais lui, il maîtrise, il connaît, c'est son dada. Donc, il appelle, on le squeezine. Ou bien, on la squeezine et tout. On lui a trouvé une table. On était 5 couples, donc 10 personnes pour le truc. Ceux qui étaient à gauche de moi, ils ont dit que c'est leur anniversary, que ça fait 2 ans qu'ils essaient de réserver ici et qu'ils ont pu, que qu'est-ce qui m'emmène? Je dis que non, je suis venue en date avec ce monsieur. Voilà. Il me dit, tu es très belle. Je dis, vous là, en fait, je suis déjà mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi on veut taper la causerie là maintenant, en fait. Vous pouvez me permettre de ne pas... Laissez-moi, en fait. Je ne comprends pas, en fait. Les gens là me parlent un peu. On prend le dessert, ils préparent devant nous. Vraiment un date de qualité. Par contre, j'étais très mal à l'aise. Je me sentais belittle. Even though ils ne m'ont rien dit, rien fait. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas les repas. J'étais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place de par ma couleur de peau. J'avais pas les miens. J'étais la seule noire. J'étais la seule jeune. Et j'étais la seule pauvre. J'étais la seule qui n'a non millionnaire du coin, en fait. Donc, en fait, j'étais trop ségrégée. Par contre, il ne m'a pas du tout fait me sentir moins que non. Hein, il m'intégrait dans les conversations. Lui, il s'est très bien comporté. Mais moi-même, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne connaissais pas les nourritures. Je ne maîtrisais aucune des boissons. Toutes les boissons, grosses boissons qu'on envoie, je ne connais pas. Montre les gens emportés, je ne sais pas. Je ne connaissais rien. Je n'aime pas être dans un... Moi, j'aime connaître. J'aime être au contrôle. C'est ça. Donc, quand je me suis sentie tellement perdue, tellement belittle, I did not like that. Il est très intelligent. Il est drôle. Il a de la conversation. Il a son argent. Which I expect my man to have. I expect my man to have mad money. Mais il est plus âgé que moi. Donc, il a plus d'expérience en général dans la vie. Et sa vision de la vie, sa vision des choses est complètement différente, right?
Donc, il y avait tout, mais je me sentais vraiment en déphasage avec le monsieur là. Je me sentais pas à l'aise. Mais voilà, dans la voiture, la gawasse que je suis, il fallait qu'il fasse des petits snaps pour envoyer à ma soeur, non? On le voit! Regardez-moi, je faisais semblant comme s'il était en train de chercher quelqu'un. Il cherchait rien. Je voulais snapper la voiture pour montrer à mes soeurs. C'est tout. Voilà. Tu vois? C'est tout. Faut pas chercher le milliard à 14 heures. Me voilà ici encore. Il fait un petit snap. Il pousse ma tête pour qu'on voit la voiture. Tu penses que c'est toi qui connais Malaya. Tu vois, non? Et c'est même pas subtil, même. Bref. On finit les dates, on est dans la voiture en train de rentrer. Moi, j'étais en train de voir comment elle va vite rentrer chez moi, être à l'aise. Il me dit que non, mais qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Qu'il aimerait m'emmener à un vineyard. Wine tasting en tout cas. Quelque part, on va aller tester le vin. C'est à 1 heure de conduite. Je dis, mes soeurs ne pourront pas venir. Ici, là où on était, là, c'est à 15 minutes de chez moi. Mais si je dis blanc, mes soeurs vont venir me chercher avant que tu me tues. 1 heure là, non. J'ai aimé l'expérience. Je suis très contente d'avoir expérimenté ça. Mais j'ai détesté comment je me sentais. Donc, plus jamais de ma vie. Et de toute façon, honnêtement, je suis partie là-bas par curiosité. C'est tout. Il n'y a pas d'explication. Par curiosité et tout. Et je peux sentir la différence entre un homme qui est beaucoup plus âgé. Je respecte, mais je ne peux pas. Même s'il est drôle, tu ne sens pas la différence d'âge. Tu sens l'intelligence et la maturité. C'était juste ce date-là. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. That's all I know. Il m'a proposé de m'emmener à Paris pour Thanksgiving. Parce que Thanksgiving arrivait juste après. Et j'ai dit, Paris. Montre-moi le visa. Dépose-moi ici. Et puis, il m'a proposé d'aller donc au vineyard. J'ai dit, ok, on verra. Qu'elle verra. Il n'a jamais répondu à cette invitation. En tout cas, je ne pouvais pas. Mais le date était bien. Ce que je peux conclure, c'est que le date était bien. Et je dirais, je ne vais pas encourager quelqu'un à faire ça parce que le salut est personnel. Faites ce que vous voulez. Ou pas, quelqu'un va aller faire, on va aller le découper là-bas. On va dire, c'est Victoria qui t'a encouragé. Non, 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 non. Donc, faites ce que vous voulez et puis soyez maître de vos actions et responsable de vos actions. Payez vos propres pots cassés. Mais en tout cas, pour moi, c'était une expérience très intéressante. D'un côté, j'étais phasée de voir qu'il y a un autre univers en fait. Tu vois comment il y a certains qui sont en train de faire le malin en achetant, je sais pas moi, 5 Dom Pérignon, 5 Ruina, 5 Ace en boîte là. Il y a les vrais trucs. Quand on a fini le date, c'était le moment de payer. Ils ont emmené l'addition. Je vous jure. J'ai vu 3000 quelque chose pour l'addition. J'étais comme 3000 $ pour un date. 2 millions pour un date. Are you well? J'étais choquée. J'étais dépassée. Franchement, j'étais dépassée. Les informations étaient trop pour moi. En une soirée, c'était trop. C'est vrai que j'ai dit impressionne-moi, mais moi-même, j'étais pas prête en fait. J'essayais de garder. Moi, quand quelque chose m'impressionne, tu vas jamais voir dans mon visage. Mais ça là, c'était challenging. J'étais vraiment pas à ma place. Franchement, déjà, le parking, toutes les voitures que j'ai vues. Moi, je n'ai jamais vu les voitures là circuler sur les routes de DCC. Je sais pas où est-ce qu'ils roulent d'habitude, ces gens-là. J'ai jamais vu d'autant belles voitures. Le lieu même était impressionnant. Les chefs, l'expérience était impressionnante. La nourriture était impressionnante. Quand on est venu, on a parlé de ça, un monte de 600 000 $. Tout était impressionnant. C'était trop d'argent. Amenant 5, si j'étais quelqu'un qui j'aimais l'argent, j'aurais pu continuer le cinéma et puis, bon, manger son argent, comme on dit. Mais seul manger, j'ai mangé là, c'est ce que j'ai mangé qui est dans mon ventre. Je n'ai jamais pris 100 francs chez lui. J'étais en mode, I understand that that's an opportunity and je peux m'amuser à faire semblant, mais flemme. Je ne pouvais pas, je ne voulais surtout pas. Je trouve que l'expérience était bien. Tiens-toi à ça avant que ta vie n'en dépende. C'était la première et pour moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai eu une expérience pareille. Je ne me vois pas forcément... Non. Mais... les filles là, il y a les choses dehors, hein. Il y a les vraies choses dehors. C'est pas ce que les garçons là font. Ils payent 3 bouteilles en boîte ou bien 5 Ace of Spades et ils pensent que c'est quelque chose. Leurs 5 Ace of Spades là, ça n'atteint toujours pas le prix du dîner. C'est ça. J'ai dit au monsieur là, si c'est date tu veux faire, fais un date à la hauteur. Je suis pas une wéré. Tu as vu? Il a fait un date à la hauteur. Au moins il peut dire que j'ai testé ça là. Ou bien... Bref, voilà la story time. J'espère que ça vous plaira. Et ne pas bavarder tout ça là pour rien. Partagez, likez, mettez les cœurs, appuyez. Bisous mes vieilles babes.